Amadou Kourouma, vous avez le regret du Malinqué, ou est-ce que vous pensez que le travail de déplacement du français vers le Malinqué finalement vous permet d'exprimer les choses comme vous le désirez? Oui, je crois que le problème, c'est à la fois les deux. Parce que qu'est-ce qu'un romancier se propose? C'est de faire revivre un certain monde, un certain personnage. Et effectivement, quand un Malinqué parle le français classique, on ne peut pas le faire, il ne peut pas ressortir, puisqu'il a une façon d'aborder, une façon de dire, il a une façon de penser qui est absolument différente de la manière française, du classicisme français. Donc, si vous voulez présenter un Malinqué, quand vous le présentez avec le français classique, il perd une très très importante partie de sa dimension, de sa réalité. Donc, si vous voulez, c'est une question, au fond, on en revient à ça, être réel seulement, être vrai, quoi. Vouloir être vrai vous impose déjà d'adopter la langue de la personne. Ce n'est pas la langue, et je suis très heureux tout à l'heure de l'expression qu'a utilisée Paris Koné, c'est de transposer, ce n'est pas, on ne traduit pas ces langues, on le transpose, parce que le traduire d'ailleurs n'aurait pas de sens. C'est d'essayer de voir comment, je crois, que dans toute langue, il y a une façon d'aborder, une façon de dire, et les choses se succèdent d'une certaine façon. Il y a un certain rythme, et ce rythme qu'il faut donner pour que la personne ait toute sa, le personnage ait toute sa dimension, et que le milieu qu'on représente soit représenté dans toute sa réalité. C'est ce que j'ai voulu faire, voilà, c'est tout. Alors, il y a au début de chacun des chapitres de votre livre, on pourrait dire des aphorismes. Enfin, à la tête de chaque chapitre, il y a une phrase qui résume, illustre, présente d'une manière intensément poétique le chapitre qui va suivre. Je vous en cite quelques-unes, c'est absolument magnifique. Les saisons d'amertume, ennuyeuses et longues, d'interminables moments de silence. Ça, je trouve ça absolument magnifique. Elle dormait quand les esprits des enfants disparus l'ont appelée et réveillée pour lui demander de ne jamais plus se coucher avant qu'elle n'ait congratulé le député. Moi, j'adore ces phrases. J'ai envie de les emporter et d'y réfléchir à des tas d'autres circonstances de la vie. Je vais demander